by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous sommes lundi 2 février 2026 et je commence ce nouveau vlog hebdomadaire que je posterai dimanche prochain sur ma chaîne YouTube qui est Stéphane Prévost, qui est consacrée à mes digital painting et à mes créations artistiques, mais plutôt du côté visuel, je dirais. Donc voilà, donc alors je voulais dire plusieurs choses pour commencer ce vlog. D'une part, les ventes de NFT que j'ai eu en février, donc ça s'est terminé samedi dernier. Donc voilà, oui, j'en ai vendu 26. Et donc il y a eu dimanche 1er, puis nous sommes dans la nuit de dimanche lundi, là. Je crois qu'il est 2h du matin ou quelque chose comme ça, donc oui, enfin bon. J'étais réveillé, je pense que je dormirai pas cette nuit, et comme j'avais peur d'être un peu trop fatigué demain après-midi parce que il y a des chances que je commencerai à dormir en fin de matinée ou en début d'après-midi, de pas pouvoir faire ce vlog lundi après-midi, donc je préfère le faire cette nuit, voilà. Donc, comme je disais, j'en ai vendu 6 en fait en février, depuis dimanche 1er. Donc c'est, alors bon, à des prix toujours pareil. Là, j'en ai mis un cette nuit, là, c'est un portrait. J'ai mis un Tezos, il est parti tout de suite. C'est vrai que généralement, lorsque je mets un Tezos, ça part assez rapidement. Donc et moi, comme je compte pas faire de l'argent avec mes ventes, je suis pas intéressé pour ça. Et puis je suis pas le seul à les mettre à un Tezos, hein, donc je casse pas les prix non plus. Même s'il y en a beaucoup qui mettent à 5, 10, 50, voire même 1000 Tezos, et qui arrivent à vendre, hein. Donc, mais moi, de toute façon, j'ai jamais réussi à vendre mes NFT depuis mars 2021 ou 2022 à des prix. Il y a eu des périodes où je mettais à $50, enfin, ou ce genre de choses, c'est jamais parti, hein. Donc, où ça a commencé à partir, c'est quand je mettais à 50 cents ou à $1. Donc voilà, bon, c'est comme ça. Moi, de toute façon, encore une fois, j'ai pas besoin d'argent. Par contre, lorsque je fais des digital painting, j'aime bien qu'elles soient vues. Si j'ai des commentaires, bah, c'est encore mieux, mais c'est extrêmement rare. Et si c'est vendu, même à un prix très bas, ça me satisfait. Enfin, pour moi, il y a un sens. Lorsque je vois le nombre de peintures que j'ai donné, peut-être que j'ai donné plus de peintures que j'en ai vendu. Et plus des 3/4 des peintures que j'ai fait n'ont jamais été vendues, même voire vues, dans l'absolu. Et depuis, beaucoup ont disparu. Donc, elles n'ont jamais été véritablement vues. Et même moi, j'ai eu des fois des conversations avec des gens qui me croyaient pas en fait que j'avais fait autant de peintures.
Je dirais pas qu'il me traitait de menteur, parce qu'il faut peut-être pas exagérer, mais dans l'absolu, c'est quand vous avez fait des choses qui n'ont pas été vues ou ouais, enfin, c'est d'une part, c'est un peu bête, peut-être, oui, ou même, et même de toute façon pour mon travail, en règle générale, pardon, que ce soit en peinture ou en tout cas en peinture, j'ai pas eu de retour et puis, donc voilà, enfin bon, c'est comme ça. Bon après, de toute façon je vais pas me répéter, puis c'est pas grave. Moi je le vis très bien aussi, hein, parce que enfin c'est très égoïste aussi et c'est peut-être pour ça aussi que ça s'est passé comme ça. C'est que je fais essentiellement ça pour moi et pour mon équilibre personnel. J'ai toujours eu besoin de créer. Ça fait partie de mon ADN, c'est de vie, voilà, de mon équilibre de vie. Donc je fais ça avant tout pour ça. Après, c'est vrai que quand vous avez plein de choses, euh, à quoi ça sert? Donc autant les montrer, pourquoi pas les vendre, etc. Mais bon, bah, ça s'est pas fait, ou ça s'est pas fait comme je l'aurais, ou comme, bah, en fait, je l'imaginais pas non plus, donc j'y croyais pas non plus, hein, c'est peut-être pour ça aussi. Enfin, moi, j'ai commencé à vraiment à dessiner ou peindre à partir de 1985, et vraiment commencer à vendre, enfin, ou à me dire que je devais montrer mon travail à partir de 2000. Et puis je me rends bien compte, lorsque j'ai commencé à montrer mon travail, que ça n'intéressait personne. Ça, alors là, c'est vraiment clair. Donc, bah voilà, bah faut. Alors peut-être que je fais pas assez les choses pour les gens. C'est peut-être l'erreur que, que je fais. Mais pour moi, il y a une logique, enfin, il y a un fil conducteur, il y a tout ça, donc ça me suffit. Puis voilà, donc là, bon, encore une fois, bon, j'étais content de vendre quand même des NFT, même si c'est des prix bas. Et continuer à vendre, parce que ça va faire donc un an. Oui, début, j'ai commencé en février sur la plateforme Object, donc ça fait un an que je vends, et j'arrive à vendre pratiquement tous les mois, donc donc voilà. Donc oui, alors par contre, j'ai fini, ça faisait depuis vendredi, je voulais faire 6 vidéos de mes poétex. Là bon, j'en parle d'un peu autre chose, mais parce que ça concerne pas c'est le visuel, hein, c'est l'écriture. Mais alors là, en fait, j'ai fini par le faire cette nuit, et ça s'est très mal passé. Des fois, je fais ça en une demi-heure. Là, au bout de 2 heures, enfin, j'ai mis pratiquement 2 heures. J'ai eu que des problèmes, que des problèmes. Ça, c'est marrant, comme des fois, ça se fait, je dirais, c'est les doigts dans le nez. Enfin, ça se fait automatiquement, sans aucun problème. Puis des fois, c'est plus compliqué. Plein de problèmes qui arrivent, même des plantages de mon ordinateur. Ça voulait pas. Mais j'ai fini par le faire, bien que il y a une erreur sur une vidéo où dans le titre, il y a le mot commencer, et j'ai mis le titre, j'ai écrit commencer avec un seul M et pas deux M, alors que sur mes sauvegardes, j'avais bien mis deux M. Enfin voilà, bon, mais bon, pour l'instant, j'ai laissé. Peut-être que je reprendrai ça à un moment donné. Là, j'étais trop fatigué. Enfin, ça me prenait trop la tête. Voilà, donc j'ai fait ma digital painting du jour. J'en avais fait 2 vendredi dernier. Donc là, ce soir, c'était un portrait que j'ai minté et qui a été vendu, donc, comme je vous disais, à un Tezos aujourd'hui. Donc, cette nuit. Et bah, c'est tout ce que je voulais vous dire pour l'instant. Il n'y a rien d'autre. Et je vous dis donc à mercredi. J'aime ma simplicité. Que dire aujourd'hui? Serait-ce un jour sans? Ou simplement un peu de fatigue? Je suis allé me promener aujourd'hui. Certes, c'est l'hiver. Mais aujourd'hui, je trouve qu'il fait beau. Début de semaine tranquille. J'aime prendre mon temps. Je me force.
De faire tous les jours. Un petit peu. Créer. Ou de m'occuper. De mes réseaux sociaux. Je trouve toujours à m'occuper. Cherchant toujours. À pas m'obliger. Ni à me forcer. Car j'ai tout mon temps. Et je sais avec le temps que ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Ou après-demain. Et de toute façon, je ne peux pas tout faire. Et personne ne m'oblige à faire. Je m'organise. Comme je veux. J'aime cette liberté. Et toujours. L'envie de créer vient. Comme un besoin primaire? Je ne sais. Je ne cherche plus à me comprendre. Je fais. Et plus le temps passe, plus je souhaite continuer. Jusqu'à la fin de ma vie. Jusqu'à mon dernier souffle. J'ai mes routines. Parfois me viennent des nouvelles idées. Le tout après, c'est de trouver une façon pour les réaliser. Certes, tout cela est très solitaire. Et j'ai peu de retour de mon travail artistique. Mais je ne sais pas comment changer cela. Alors, je continue de poster sur les réseaux sociaux, histoire de montrer mes réalisations. Mais avec le temps, j'ai bien compris qu'il ne fallait rien attendre de cela. Seulement les contacts réels pourraient, je pense, m'apporter peut-être quelque chose. Mais je ne sais pas quoi. Peut-être en fait je ne sais pas ce que je veux. Ou que je ne veux rien. Si ce n'est que l'on me laisse faire, créer. Comme je l'entends, je n'ai pas réellement besoin d'argent. Je suis bien comme cela. Si ce n'est que j'aime bien. Lorsque les gens peuvent voir mon travail. Et qu'ils me disent qu'ils aiment bien ce que je fais. Même si en fait, il y a et aura toujours un décalage entre comment je perçois mon travail et ce que les gens en pensent. Et pendant longtemps, j'ai cherché le regard de personnes que je respectais, mais qui en fait n'ont rien à faire de ce que je fais. Et peuvent même avoir un regard très négatif sur celui-ci. Ce qui est très dur à accepter. Mais sûrement que mon travail artistique est pas assez intéressant pour les interpeller de manière favorable. Ou peut paraître trop simple ou trop simpliste. Bonsoir. Alors en fait, on est entre le mercredi et le jeudi, enfin entre... normalement, je tourne c'est les mercredis, et là, on est dans la nuit de mercredi à jeudi, et plus précisément, il va être 1 heure, là, donc on est le 5 janvier, donc ce jeudi 5. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Bon, bah, j'ai continué à faire des ventes de NFT, toujours à 1 Tezos ou 1,5 Tezos. Hier, j'étais un peu bloqué pour faire une digital painting, parce qu'en fait, en début de semaine, je me suis dit que je ferais 3 scènes de genre, donc une mardi, une autre mercredi, puis une troisième jeudi. C'était des scènes de genre que j'avais demandé à l'IA de Microsoft de me les créer. En fait, de créer des peintures du XVIIIe siècle dans le style baroque, voilà, enfin en gros, en scène de genre. Et il m'en a fait 3, dont une scène religieuse. Et en fait, je m'étais imposé ça en fait pour pouvoir les réinterpréter à ma manière. Et en fait, j'arrive pas à les faire. Donc hier, j'ai quand même travaillé hier et j'ai fait un portrait de femme en fait. C'est vrai que dans la facilité, j'irais plutôt vers les portraits généralement, mais je m'impose chaque mois de faire minimum 21 images, et dans les 21 images, donc de faire 3 natures mortes, 3 paysages, 3 scènes de genre, 3 animaux, et le reste, et 3 portraits, et le reste au choix. En général, je fais plutôt les portraits. Alors, si les scènes de ce genre, ça peut être aussi les selfies, hein, donc c'est pas considéré comme scène de ce genre, mais moi je le classifie comme ça. Donc, a priori, donc voilà. En tout cas, cette nuit, pour le moment, j'ai rien fait et il y a des grandes chances que je ne fasse rien. Cet après-midi, hier, je n'ai pas dormi, de mardi à mercredi,
Et mercredi, j'ai dû me reposer même pas 1 heure, parce que j'étais dans j'ai repris mon ordinateur qui avait été piraté au mois de décembre, donc mon second ordinateur que j'utilisais en 2025. Et la mauvaise surprise que j'ai trouvée, c'est qu'en voulant le rallumer, je suis tombé sur un mot de passe qu'il fallait mettre et je n'avais jamais mis de mot de passe sur cet ordinateur-là. Donc je suppose que comme les pirates avaient accès à mon Windows, comme par le téléphone, parce qu'ils m'avaient appelé, puis en fait ils étaient rentrés dans mon ordinateur comme ça. Donc d'une part, je ne réponds plus au téléphone lorsque mes ordinateurs sont allumés. Et donc j'ai galéré toute la journée à essayer de trouver un moyen pour passer outre, pour réinstaller en fait Windows. En fait, je savais pas au début, je cherchais un moyen pour retrouver le mot de passe. Donc j'ai essayé sur YouTube, j'ai regardé différentes vidéos à ce sujet. J'ai essayé de mettre différents fichiers sur des clés USB que je rentrais. Enfin voilà, bon. J'ai dû aller sur le BIOS aussi de l'ordinateur. Heureusement, ça je sais le faire pour configurer, pour qu'il boot à partir de la clé USB. Puis au final, en fait, grâce à mon second ordinateur qui fonctionnait, j'ai pu créer une clé USB de réinstallation. Et j'ai réinstallé en fait sur mon ordinateur j'ai réinstallé Windows sur ordinateur qui avait été piraté. Et quand j'ai réinstallé Windows, il m'a redemandé de mettre un code PIN en fait, le code justement qui ouvre ou qui ferme son ordinateur au démarrage. Et c'est comme ça que j'ai pu me réapproprier cet ordinateur-là. Voilà. Donc j'étais assez content. Jeudi, je reçois... alors c'est pas un écran, j'ai choisi une télévision mais qui se branche aussi sur l'ordinateur pour avoir un écran plus grand qu'un écran d'ordinateur. Par contre, de moins haute qualité graphique, c'est certain, hein, parce que les écrans pour ordinateur sont de meilleure qualité graphique que les télévisions. Mais pour ce que moi je fais, ça me suffit. Comme ça, je vais avoir un ordinateur plutôt axé pour mon travail pictural qui aura aussi accès à Internet. Donc pour mon travail de digital painting plutôt, et vidéo. Et un autre ordinateur qui pourra faire aussi la vidéo, mais qui n'aura pas Moravia, mais qui aura seulement Clipchamp. Et donc, avec qui je pourrais jouer sur mon compte Steam, où j'ai plein de jeux en fait. Comme ça, je vais peut-être me remettre un petit peu pour me changer les idées, à jouer. Voilà. Ça m'occupera. Peut-être même c'est refaire une chaîne YouTube dédiée aux jeux de stratégie. J'en avais fait une que j'avais nommée Wolfrock le Pro. Il y avait quand même plus de 190, enfin plus d'une centaine de vidéos, je crois. Et puis j'ai perdu le mot de passe. Il n'y avait pas de récupération en fait. Ou sinon c'était lié à un ancien numéro de téléphone, donc résultat, je n'y ai plus accès. J'ai essayé plein de manières pour essayer de récupérer cette chaîne-là, et j'arrive pas. Donc j'avais créé 2 chaînes dernièrement lorsque je voulais faire la chaîne hip-hop, là, qui elle existe toujours, hein, que je reprendrai à partir du 27 février, donc je referai de la musique pour cette chaîne-là, mais peut-être que la chaîne que j'avais fait, où j'ai tout réeffacé aussi sur ce qui avait, enfin il n'y avait qu'une seule chose qui était marquée, je vais l'utiliser pour faire à nouveau une chaîne de jeux de stratégie. Comme ça m'obligera, lorsque je jouerai un petit peu sur à mes jeux, à mes wargames ou autres, à faire des sessions courtes, voire d'1 heure ou d'une demi-heure,
ou 2 fois une demi-heure, que j'enregistrerai avec OBS et que je mettrai sur cette chaîne YouTube. Donc c'est des parties que je mettrai, voilà. Donc ce sont des parties très longues généralement. Ou d'Europa Universalis 4, je sais pas si ça vous parle, ou d'autres wargames, ou voilà, enfin bon, je verrai. Ou la série Total War, ou moi j'aime bien tout ce qui est jeu d'Europa Universalis, bah, j'ai oublié le nom, donc je vais laisser. Donc voilà, enfin bon voilà, donc c'est des projets que j'ai. Alors je sais pas si je vais les réaliser parce que ça fait quand même beaucoup de choses aussi. Puis je laisse la priorité quand même pour mes créations digitales et mes poétextes. C'est surtout ça que je veux mettre en avant. Puis après, je vais voir suivant le temps que j'ai. Et donc, je reçois donc cette télé demain et je brancherai à cet ordinateur. Enfin voilà. Donc j'aurai 2 ordinateurs disponibles. Que je vais mettre sur mon bureau. Donc ça va prendre beaucoup de place, mais je pense que je vais pouvoir gérer ça. Donc allez, je vous dis à samedi. Que sera demain? Ni bien, ni mal. Comme un passage. Un passage obligatoire. Entre des jours très bas. Et des jours avec. Comment, stand-by. Un état neutre. Où, je ne me sens pas mal. Mais n'arrive pas non plus. À être très bien. Mais pourquoi vouloir absolument être très bien? Car je sais. Par expérience. Que je pourrais. Être beaucoup mieux. Et en fait. Je ne me sens pas mal actuellement. Je suis en fait. Comme dans un état de transition. Ou en attente de jours meilleurs. Ou de jours pires. Entre deux eaux. Ne sachant pas réellement quoi faire. Commençant des choses. Sans réellement les finir. Ou peur de commencer des choses. Sachant par avance. Que cela n'ira pas. Alors ne commençant rien de nouveau. Comme par peur. Peur d'un lendemain négatif. Alors que celui-ci pourrait être plus positif. Ou même rester neutre. Ou bénéfique pour moi. Comme si j'étais en première. N'arrivant pas à mettre la seconde. Avec le risque de faire une marche arrière. Comme si je ne savais plus faire. Manque de confiance en soi. Ou de vouloir trop. Voir toujours plus. Alors que je devrais me suffire. Et pas forcément toujours demander ou vouloir plus. Être trop négatif face à un futur incertain. Alors que ce n'est qu'à moi de choisir mon destin. Oui, mes destins qui parfois est capricieux avec moi. Trop de mauvaises expériences vécues dans mon passé, me faisant douter d'un demain inconnu, incertain, peur d'être trop positif. Pour finalement demain se trouver extrêmement déçu face à un événement imprévu, avoir trop d'ambition, vouloir trop demander à la vie, comment faire ou réagir à cela? Rester dans l'attente? Ne rien faire. Laisser le temps s'écouler. Et en profiter pour se reposer. Ou est-ce tout simplement une période où je suis tout simplement fatigué? De toute façon, on ne peut pas toujours vivre à 100 km à l'heure. Être toujours au mieux. Avec un moral toujours élevé. Car les moments bas existeront toujours. Et il faut aussi savoir vivre avec. Et pour connaître ces phases hautes, il faut avoir avant vécu des phases plus basses. Alors que sera demain? Je ne sais. Simplement. Je m'efforce toujours de continuer de faire, de créer à mon rythme. Et c'est très bien comme cela. Pardon. Bon, bah bonjour. Nous sommes le samedi 7 février, voilà, 2026, et
je vais clôturer ce blog. Donc, pour vous dire un peu ce qui s'est passé depuis mercredi et vous parler des problèmes que je rencontre régulièrement sur Facebook lorsque je partage mes images. Donc, dans un premier temps, mercredi soir, je n'ai pas créé de nouvelles digital painting. J'en ai pas créé non plus jeudi, mais j'en ai fait deux. En fait, vendredi. Donc, ça me va. J'espère en faire une autre ce soir. Bon, on verra. Là, les deux derniers que j'ai faits, ce sont des paysages, ce sont des portraits féminins. Sinon, jeudi, j'avais planifié mes poèmes et poétextes. Vendredi, j'ai fait le poétexte que vous avez écouté juste avant. Donc voilà, c'est vraiment tranquille. Je fais pas non plus grand chose, hein, mais suffisamment tous les jours un petit peu. Donc sinon, ce que je voulais vous dire d'autre, oui, c'est concernant. Donc en général, je partage mes images sur Facebook tous les jours à partir de 5 heures, généralement entre 5 et 6. Donc je vais sur ma page professionnelle et je partage tous les jours, maximum dans 10 groupes, voilà, parfois moins. Donc là, pour l'instant, ça pose pas trop de problèmes sur ma page professionnelle, mais sur ma page personnelle, déjà la semaine dernière, mais de toute façon, tous les mois, ça m'arrive, hein. En fait, il y a Facebook qui considère que ce que je partage, c'est du spam, lorsque je partage mes images. Alors, je ne sais pas si c'est quelqu'un qui, lorsque je poste dans un groupe, qui réagit et qui le dit à Facebook, et à partir de là, Facebook réagit et me bloque pendant 2 ou 3 jours, ou si c'est Facebook qui vérifie avec son intelligence artificielle ou autre que lorsque je partage trop ou sur une semaine ou autre, il me bloque. Enfin voilà, c'est pas très clair dans mon esprit. Si c'est quelqu'un qui prévient Facebook en disant que ce qu'il trouve que ce que je partage c'est du spam, peut-être que cette personne-là pourrait me prévenir parce que dans ces cas-là, je ferai en sorte de ne pas partager dans son groupe, ce qui m'éviterait d'être bloqué pendant 2 ou 3 jours et de ne pas pouvoir du tout partager pendant 2 ou 3 jours. Parce que lorsque je partage sur ma page personnelle, là je partage généralement quand même d'environ 20 groupes différents. Voilà, donc c'est vrai que c'est pas le même rapport. Et quand pendant 2 ou 3 jours je ne peux pas partager, bah, ça me fait beaucoup moins de visibilité. Surtout que généralement ça se passe les week-ends, enfin le vendredi, samedi, dimanche. Voilà, donc c'est régulier. Donc ça me l'a fait la semaine dernière, puis ça me le refait, cette semaine. Donc, mais c'est régulier, hein. Le mois dernier, j'avais eu ça aussi, sur un week-end aussi. Donc, de toute façon, je peux rien faire. Mais voilà, donc ça fait moins de vues, quoi. Donc après, je suis pas non plus à la course des vues, mais c'est toujours un challenge pour moi de regarder le nombre de vues, peut-être pas tous les soirs, mais plusieurs fois dans la semaine. Et c'est vrai que là, dernièrement, j'aimerais bien retourner à 15 000, alors que début janvier, je crois que j'étais à 8 000. Enfin, donc voilà. Maintenant, ça va pas changer le cours de ma vie. Hein, faut en remettre les choses en équilibre aussi, quoi. Oui, il y avait autre chose que j'avais prévu de vous dire quand je pensais à faire la vidéo de jeudi ou vendredi. Et depuis, oui, bon, alors sinon les NFT, je sais pas si je vous l'avais dit, je crois que j'en ai vendu un depuis. Donc je crois que j'en ai vendu 2 cette semaine.
à 1 Tezos et 1,5 Tezos. Voilà, donc les deux digital printing que j'ai fait hier, je vais les minter ce soir, je mettrai à 2 Tezos. 1,5 Tezos plutôt, puis le troisième aussi que je ferai ce soir, en espérant que ça se rapidement. Et puis bon, bah voilà, bon, je crois que je vais arrêter là. Et je vous dis donc à lundi prochain pour le prochain vlog. Vous pouvez toujours liker, commenter. Si vraiment il y a des choses que vous souhaitez savoir sur moi, n'hésitez pas. Ça pourra toujours faire une nouvelle vidéo, voilà. Allez, à bientôt.